Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer le motif qui est sous nos yeux, à savoir des anneaux olympiques. Nous commençons par créer un nouveau document. Alors sa largeur sera de 800 pixels, sa hauteur de 600 pixels, mode RGB 8 bits, point de résolution écran de 72 pixels. Voilà. La première étape consiste à créer un anneau. Je vais le créer directement avec les outils de sélection puisque je n'ai pas d'anneau dans les outils de tracé à ma connaissance. Donc avec les outils de sélection, je vais tracer un cercle. Pour tracer un cercle, il faut que j'utilise la touche majuscule pour être sûr que mon cercle soit rond et non pas elliptique. Voilà, c'est fait. Cette sélection, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler rond parce que j'aurai besoin tout à l'heure de la soustraire à une autre sélection. Cette autre sélection, justement, je vais la bâtir à partir de cette sélection existante. Donc la sélection étant active, je fais sélection, je transforme la sélection. Je vais pouvoir la modifier, en créer une autre à partir de cette première sélection. Je vais tirer sur les poignées sur les côtés en utilisant la touche Alt qui fera une extension centrée et la touche majuscule qui fera une extension respectant un cercle parfait. Voilà. Je valide cette nouvelle sélection. À cette sélection courante, je vais soustraire en la récupérant la sélection que je vais mémoriser tout à l'heure. Je la soustrais. Le résultat, c'est que j'ai fabriqué un anneau sous forme d'une sélection. Il suffit que je la remplisse maintenant avec une couleur. Par exemple, une couleur que je prends ici, prendre du bleu, ça sera mes premiers anneaux. Voilà, donc cet anneau, je vais lui donner un peu de relief en lui associant un masque, plutôt un style, pardon, biseautage. Alors je vais travailler un peu les différentes possibilités que j'ai ici. L'estampage, peut-être en augmentant la profondeur ou la taille. Voilà, donc là je travaille un peu de relief. Est-ce que le biseautage serait plus intéressant? Voilà, on fait quelques essais et voilà. On va le conserver comme ça. Voilà, et je valide. Je vais aplatir ces calques et masques, et pardon, et ces styles. Voilà. Pour être sûr de garder dans ma sélection que le cercle lui-même, mais en enlevant l'ombre, CTRL J pour créer un calque à partir de la sélection. Je supprime le calque initial d'arrière-plan. Et voilà, donc là j'ai un calque dans lequel on a mon cercle et on n'a plus les effets d'ombre dus au style du... Bien, donc je vais déplacer légèrement ce masque, pardon, ce calque. Alors l'outil de sélection, le voilà. Je vais le mettre par là. Je vais fabriquer une copie de ce calque. Alors avant de copier, je le renomme cercle bleu. Et je le copie. La copie, je l'appelle cercle jaune. Ah, j'ai la lettre Q, oui, la lettre A, donc je suis en mode anglais là. Bon, j'ai un souci sur ça, je vais vérifier si je peux le corriger. Bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Cercle jaune, donc ce cercle jaune, je vais le déplacer. Par exemple ici. Je vais bien changer sa couleur, donc image, réglage, teinte, saturation. Alors je vais rajouter du rouge, ce qui va faire du jaune, et je valide. Voilà, j'en fais une copie en glissant le calque sur cette icône. La copie, je la rappelle, je la nomme noir, cercle noir. Donc elle est ici. Donc j'y pense, le bleu, légèrement le mettre là, le noir, le futur noir, je vais le mettre là. Voilà.
Alors ce cercle qui va être noir, je vais le désaturer. Donc dans les réglages, réglage teinte saturation. Alors je le désature, c'est-à-dire je le rends gris et j'enlève la lumière, ce qui le rend noir. Je garde un peu de relief. Et je valide. Alors j'en fais maintenant une copie verte. Double clic pour renommer. Le vert. Voilà. Ce cercle vert, je le déplace ici. Je futur cercle vert. Image, réglage, teinte saturation. Je m'aperçois que j'ai fait une erreur parce qu'à partir d'un cercle qui n'a plus de couleur, je ne peux plus changer sa couleur. Donc en fait, ce cercle vert, je vais le supprimer. Je vais fabriquer mon cercle vert à partir d'une copie du cercle jaune. Voilà. Donc le voilà. Image, réglage, teinte saturation. Alors je déplace le curseur pour avoir du vert. Voilà, c'est fait. Ok. À partir du vert, je vais créer mon cercle rouge. Voilà, je le déplace. Et je vais le passer en rouge. Et c'est fait. Maintenant, je vais aligner les cercles entre eux, des trois du haut par exemple. Donc je vais sélectionner le rouge, contrôle sur le calque du noir. Je clique avec contrôle sur le calque du bleu. Mes trois calques sont sélectionnés. Avec l'outil de déplacement qui est ici, je vais utiliser l'icône voilà, d'ajustement par le haut. Je vais voir faire une répartition pas l'air d'avoir fonctionné d'ailleurs. Je vais faire maintenant la même chose sur mes cercles. Alors le cercle vert, je vais le descendre pour voir si ça fonctionne bien cette commande. Le cercle vert et le cercle jaune, hein, les voilà. Commande d'alignement par le bas, voilà. Je les déplace les deux. Bon, maintenant je vais travailler les positions des cercles. Le cercle vert, je vais un petit peu le remonter. Du coup, j'ai perdu l'alignement avec le jaune. Le noir. Donc là, c'est un travail à tâtons. Parce que le noir, il a besoin d'être avec le vert et le jaune. Non, les imbrications, elles sont pas aussi complexes que ça. D'accord. Il est comme ça. Je déplace un peu le jaune. Ça serait plus facile avec des vrais anneaux. Oui, alors là, je vais considérer que le rouge ne doit pas être imbriqué. J'ai le rouge qui est pas imbriqué avec le noir. Ouh là là là. Bon, je me suis bien mélangé les pinceaux. Allez hop, je repars. Le noir. Bon, il faudrait même que j'étende le rouge vers la droite. Il me manque de la place, donc je vais prendre mon image et je vais, sur la zone de travail, je vais rajouter en pixels. Sur la partie droite, je vais rajouter 100 pixels. Voilà. Je vais pouvoir attraper mon rouge là et le mettre comme ça. Voilà, ça me semble bien. Ok, maintenant il reste à faire les entrelacements. Alors je vais commencer par réordonner mes anneaux. Je vais mettre l'anneau bleu tout en haut de ma pile de calque. Voilà, après je vais mettre l'anneau jaune. Voilà. Sous le bleu, après le noir c'est le cas.
Après, je vais mettre le vert avant le rouge. Voilà. Maintenant, je reviens sur l'anneau du bleu. Je lui associe un masque de fusion. Alors, par défaut, tout fait apparaître, c'est-à-dire l'anneau bleu est entièrement visible, sauf qu'il y a une partie à enlever. On va enlever cette partie-là. Alors pour ça, je vais noircir cette zone-là. Le fait qu'elle soit noire dans le masque de fusion fera qu'elle ne sera pas transmise. Alors je vais utiliser le pinceau et pour éviter de déborder, je vais utiliser la sélection Je vais utiliser une sélection qui va faire ma frontière naturelle sur mon coup de pinceau. La sélection, je vais sur le cercle jaune, CTRL-clic sur la vignette, j'ai la sélection du jaune, je reviens sur le masque de fusion, je sélectionne bien le masque de fusion, et là je prends le pinceau, alors en noir et blanc, ben là, je suis justement en noir, c'est très bien, je prends un pinceau, un petit pinceau, quelle est ma taille? Ben, c'est très bien, là je peins en noir, donc on voit pas beaucoup ici, mais le masque de fusion il est peint en noir, il y a une petite marque. Ok, je vais faire pareil entre le noir et le jaune. Alors je vais faire en sorte que le noir ici passe devant. Alors, encore une fois, je vais sélectionner, j'associe au jaune un masque de fusion. À ce masque de fusion, donc j'attrape le cercle noir. Voilà, je reviens sur mon masque jaune et je passe un coup de noir ici. Voilà, là j'ai fait une erreur. Je suis trompé, récupérer la sélection. Voilà, donc j'ai pas passé la bonne couleur, donc je me mets en couleur noir et blanc. Voilà, mon pinceau il est noir. Je suis sur le cercle noir, encore une fois c'est une erreur, j'annule ce que j'ai fait, il faut que je me mette sur le cercle jaune, sur le masque de fusion précisément, et que je peigne ici, voilà. Bon, faut pas s'en mêler les pinceaux et même les arceaux. Donc le noir et le vert maintenant, alors le cercle noir, le masque de fusion, tout faire apparaître, sélection du cercle vert, retour sur le masque noir, voilà. Je vais mettre le noir derrière ici, donc je peins, voilà c'est fait. Je fais mon dernier anneau. Alors je passe sur l'anneau rouge, je sélectionne, voilà, je reviens sur mon cercle vert et je vais faire passer le rouge devant à ce niveau-là. Voilà. Donc mes anneaux sont faits. CTRL D pour enlever la sélection. Je vais déjà procéder à un premier enregistrement. Au format PSD pour garder tous ces calques. Je vais les appeler anneaux. Et on va les appeler cercles. Alors j'ai un problème ici de langage. Voilà, je viens de changer. Le comportement du clavier en faisant Alt Shift. Et j'enregistre. Il reste à faire un fond. Alors pour ça, je vais me mettre sur le dernier cercle et créer un fond un calque de remplissage en couleur unie. Moi, je vais mettre un violet. Voilà. Le cercle rouge a disparu parce qu'il est sous mon casque de remplissage, donc je le mets dessus. Voilà. Le calque de remplissage, le fond qui était associé, c'est pas la peine, donc je le supprime. Et je vais de ce calque là en faire un calque d'arrière-plan. Voilà. Alors maintenant il me reste à faire un léger dégradé sur ce calque là. Alors pour faire un dégradé, il faut une couleur avant-plan et arrière-plan. En avant-plan, je vais mettre un bleu comme ça. En arrière-plan, je vais mettre justement un mauve, j'aime bien. Voilà. Je vais sélectionner donc tous les pixels de mon calque courant. Donc je fais CTRL A pour tout attraper. J'ai une sélection pointillée qui le signale. L'outil de dégradé, il est ici à côté du pot de peinture. Je l'active. Alors là, j'ai un dégradé radial. Donc je vais cliquer au centre.
faire un rayon pas trop important. Voilà. Et bien je vais garder ça. Je vais faire un léger rognage, supprimer la sélection préalable. Je regarde un peu quelques palettes. Voilà. Alors je rogne un peu. Et je valide. Je bouge un peu ma sélection. Je valide et j'enregistre. Fichier enregistré. Et voilà. Les anneaux sont là pour 2012. Il ne reste plus qu'à s'entraîner.